Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Dans la précédente vidéo, on a entraîné notre modèle un peu plus longtemps et on a vu que on commençait à avoir un petit écart qui se creusait entre le val accuracy et l'accuracy d'entraînement. Alors lorsque la performance que vous avez sur vos données d'entraînement commence à être largement plus grande que la performance sur les données de test, là on commence à avoir un problème. Et généralement la courbe du loss commence lorsque vous commencez à avoir un gros écart comme ceci. Là on parle de overfitting ou encore surapprentissage en français. Alors ce surapprentissage il n'est pas bon pour nous, pas du tout. Et il faut que nous trouvons le moyen de quand même avoir un modèle un peu complexe. C'est-à-dire là on avait donné en fait un peu plus de paramètres à notre modèle et là on a eu un overfitting. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir quand même lui donner plus de capacité sans qu'il soit qu'on ait un surapprentissage. Comme je vous l'ai dit, on est en train de vouloir prédire correctement les différents types d'articles que Zalando ils ont, et ce qu'on est en train de faire actuellement c'est qu'on a des données d'entraînement, on a une très bonne performance. Mais si on a un surapprentissage, ça voudra dire que pour de nouveaux articles, on ne pourra pas être en mesure. Alors si pour de nouveaux articles comme des chaussures par exemple, je sais pas moi, n'importe quel autre type de chaussures, on ne sera pas en mesure d'avoir une bonne performance. Et ça, ce n'est pas avantageux pour nous. Donc du coup, le moyen qu'on va utiliser pour combattre le overfitting ici, il s'appelle dropout. Alors, dropout, ça c'est en anglais. Généralement, c'est utilisé pour dire que quelqu'un a arrêté un programme, arrêté ses études, par exemple. On peut dire à drop out. Et ici, ça veut dire quoi, techniquement? Je vous explique ce que ça veut dire, le dropout. Imaginez une personne ici, ok? Une personne qui joue le tennis, ok? Qui joue au tennis et qui joue souvent de la main droite. Ok? Il est pas mal, il est bon. Mais de la main gauche, il est totalement nul. Totalement nul. Et il y a des situations où il se force à jouer avec la main droite, alors que jouer avec la main gauche, il peut mieux les gérer. Ok, il y a certaines situations comme ça. Vous pouvez prendre le même exemple au football. Vous avez des joueurs comme Lionel Messi, par exemple, qui joue beaucoup du pied gauche, mais le pied droit n'est pas si fort que ça. Alors qu'il y a des situations, dans des positions où jouer avec le pied droit, c'est mieux. La preuve, c'est qu'il y a des buts qu'ils ont marqués avec le pied droit. Donc, le but ici, ce qu'on veut leur faire, c'est que on va essayer de l'obliger, ce joueur-là, de l'obliger pour toute une année de jouer uniquement avec la main gauche. Ok, là il joue souvent avec la main droite, on l'oblige à jouer avec la main gauche en espérant que quand il aura fini cet entraînement là, il sera fort des deux mains. Donc on n'aura aucune main qui est spécialisée, mais les deux mains qui seront spécialisées. Alors cette manière de faire là que je veux vous expliquer, c'est le dropout, hein. En quoi ça s'explique dans notre cas? Alors lorsqu'on ajoute beaucoup plus de couches à notre réseau de neurones, donc là on a la couche d'entrée, ok, on a une couche intermédiaire, une deuxième couche intermédiaire ou couche cachée, troisième couche, ok, et la couche de prédiction. Et toutes ces couches là sont liées les unes aux autres, hein. Ce qu'on va faire, c'est que le réseau de neurones a tendance à surentraîner quelques neurones, c'est-à-dire les paramètres de ces neurones-là, à les surentraîner. Et donc, du coup, l'entraînement, ou plutôt la connaissance du réseau de neurones n'est pas éparpillée sur tous les neurones. Donc, on a des neurones qui deviennent trop spécialisés et c'est ça qui nous crée des surapprentissages ou de overfitting. Donc, ce que nous allons faire, c'est que pendant l'entraînement, nous allons, par défaut, éliminer ou bien éteindre quelques neurones pour dire, bah voilà, ceux-ci là, par défaut, cette fois-ci, vous ne vous entraînez pas. Lors de l'autre itération, on va plutôt prendre ceci. Alors, on va choisir un pourcentage. Si on a par exemple 10 neurones globalement et qu'on met un pourcentage de par exemple 0,2, donc 20%, donc à chaque itération, on va éteindre 2 neurones et de façon aléatoire. Donc à chaque itération, on fait ça en espérant que le modèle soit obligé
Donc les paramètres ne vont pas changer, quoi. C'est-à-dire quand on le fait un freeze comme ça, ces paramètres ne vont pas changer. En espérant que le réseau de neurones ne crée pas des neurones spécialisés, mais qu'il distille sa compétence, sa connaissance dans tous les neurones. Et je vais vous montrer un exemple de cette mise à zéro là. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc tout d'abord, pour le faire, c'est dans le code, c'est la classe dropout dans keras.layers.dropout. Ok, vous voyez dropout. Donc du coup là, supposons que je lui dis que le pourcentage qu'on va avoir, donc c'est ça qui est le rate. On lui dit que c'est 0,20%, 2. Ok, 20%. Et on lui dit que le input shape, on aura comme des caractéristiques, on aura 2 caractéristiques. Ok, donc je mets 2 comme ceci. Donc cette couche là, je vais l'appeler dropout. Ok, je vais l'appeler dropout. Dropout. Vous voyez. Et je l'exécute là, c'est bon, j'ai mon dropout. Maintenant, je vais créer de la data. Ok, un truc X comme ceci. NP range. On va créer de 0 à 10 qu'on va changer en 5 lignes de colonnes. Ok, je pense que 5 lignes de colonnes c'est bon. Et le tout doit être un float. Ok, ça doit être un float. Donc np.float32. Ok, donc si j'affiche X, vous voyez, ça c'est X. Ok, donc si je fais layer, bon, notre layer c'est dropout, si je fais dropout, et je donne en entrée le X, et je lui dis qu'on est en mode d'entraînement, puisqu'il ne le fait pas par défaut, on est en mode d'entraînement, donc training égale à true. Ok, regardez ce que ça va nous donner. Vous voyez, là, qu'est-ce qui s'est passé? On a ça qui est 0. Non, une seconde, là on a un petit souci. On a des valeurs qui ont changé là, non? Est-ce que c'est le training true qui a fait ça? Il faut que je vérifie. Ok, là il n'a rien fait. Si je fais training, alors je vais commencer, on va pas mettre de 0, on va commencer à 1, de 1 à 11. Comme ça on a 10 valeurs. Donc vous voyez, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc quand on applique le dropout, vous allez voir que on a ici qui est égal à 0 et ici qui est égal à... Non. Mais on a mis 20%, non? 20% de 10 valeurs. Ça fait un élément. Ok, oui, c'est vrai. Non? Qu'est-ce que je raconte? 10 fois 0,2. Ça fait 2 éléments qui devaient être mis à 0 normalement. Bon, peut-être qu'ils ont changé le code ou bien c'est le rate que j'ai mis ici comme paramètre. Je sais pas. C'est une probabilité normalement. Je vais voir ici. Est-ce que c'est le paramètre? C'est rate. Alors, je réessaie voir. Ok, là ça marche, on a les deux. Alors c'est le paramètre que j'ai mis qui était mauvais, c'est ça, c'est pas rate. Mais en gros, vous avez compris l'essence de dropout. Et maintenant, on va l'appliquer. Dans la prochaine vidéo, on va l'appliquer à notre réseau de neurones. Vous allez voir comment ça s'applique. Et ça va nous permettre de combattre le overfitting.